dans les réseaux sociaux. Vous devez faire très attention. N'investissez pas de tout votre temps pour gagner de l'argent. Vous finirez par ne pas vous réjouir de cet argent. Travailler, c'est bon, mais il y a aussi un temps pour le Seigneur. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Même le Seigneur, quand il a essayé de travailler, il a travaillé. Après avoir travaillé, il a sanctifié toute une journée. Le sabbat, il n'a pas travaillé. Il y a toujours les jours du Seigneur. Vous ne pouvez pas accepter de travailler tous les jours sans avoir le temps pour le Seigneur. Vous avez le temps à donner pour le travail. Vous devez aussi avoir le temps à prier, le temps d'aller à l'église, le temps de servir Dieu. Vous avez 6 jours la semaine pour y aller travailler, mais vous devez sanctifier les dimanches. Vous devez être à l'église en train de servir Dieu. C'est ainsi que, frères et sœurs, il ne faut jamais copier les habitudes de ce monde. En tant que de chrétiens, le Seigneur nous appelle à vivre dans la justice. Vous êtes entrepreneur. Ne volez pas votre employé. Donnez à votre employé ce qui lui revient. Vous êtes employé. Ne volez pas votre entreprise. Attendez votre salaire et vivez de votre salaire. La justice. Soyons justes, l'église. Soyons justes, frères et sœurs. Vous avez plusieurs enfants que vous êtes en train d'héberger. Bien-aimés, le vôtre et ceux qui ne sont pas les vôtres directement, bien-aimés, vous devez les héberger, vous devez leur donner de manière équitable dans la justice. Gloire de Dieu ne se résume que par ce mot que j'appelle l'amour. Que je trouve grâce devant toi et que ma vie puisse changer au moyen de ta parole. Nous élevons nos voix, nous prions. Alléluia. Nous sommes en train de prier.
ton sang sanctifie ces lieux. Par ton sang sanctifie ma soeur et mon frère ici présents. Seigneur, j'implore ta grâce ce soir. J'implore ta miséricorde au nom de Jésus. Sur ces temps de prière, ces temps d'intimité, ces temps de parole. Fais-nous grâce, Seigneur, le Dieu très saint. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher devant toi. Nous ne sommes pas dignes d'être accueillis dans ton palais. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus. C'est grâce à ton œuvre salvatrice. C'est grâce à ton sang que tu as versé. Nous voulons expérimenter la puissance de ce sang maintenant. Que ce sang puisse nous sanctifier, puisse nous purifier. Je prie que ce sang sanctifie ces lieux. Que ces lieux soient purifiés au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi vide ces lieux au nom de Jésus. Que ces lieux deviennent, Seigneur, un lieu où tu peux accéder. Par le sang de Jésus, que ces lieux soient ces lieux qui peuvent t'accueillir. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Seigneur, nous avions écouté beaucoup d'hommes. Nos vies n'ont pas changé. Nous te prions au nom de Jésus. Ouvre ton ciel et viens nous visiter. Ouvre ton ciel et viens visiter ton église. Ouvre ton ciel et viens bénir ton église. Ouvre ton ciel et viens enseigner ton église. Viens le meilleur enseignant. Viens le Dieu qui nous fait du bien par sa parole. Au milieu de nos problèmes, au milieu de nos difficultés, Seigneur, envoie-nous ta parole. La parole qui délivra Israël. Envoie-nous cette parole pour libérer ce soir, pour délivrer ce soir, pour guérir ce soir, pour bénir ce soir, pour transformer ce soir. Nous te laissons la place. Viens régner. Viens régner. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses, que tu règnes au milieu de nous. Seigneur Jésus, fais ton entrée. C'est avec acclamation que nous voulons t'accueillir. Nous t'accueillons avec acclamation et cri de joie. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux bien accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? C'est Dieu que nous sommes venus célébrer. C'est Dieu que nous sommes venus chercher. C'est Dieu qui a accepté de venir nous visiter. Il a accepté de venir et il est là. Il dit là où deux, trois qui se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus de deux, trois. Nous sommes réunis en ce lieu pour lui. Par cette parole, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et il n'est pas un touriste, mais il est venu visiter quelqu'un. Il est venu délivrer quelqu'un. Il est venu libérer quelqu'un. Il est venu bénir quelqu'un. Oh bien-aimé,
si ce n'est pas toi, c'est moi ce soir. Moi je crois, voilà pourquoi j'écris. Je crois, voilà pourquoi j'acclame plus que tout le monde. Il est venu ce soir pour moi. Il est venu ce soir pour moi. Est-ce que tu peux aussi déclarer là où tu es? Dis qu'il est venu ce soir pour moi. Déclare qu'il est venu ce soir pour toi. Je ne connais pas ton problème. Mais est-ce que tu peux déclarer avec foi qu'il est venu ce soir te libérer? Il est venu ce soir te délivrer. Il est venu ce soir te bénir. Il est venu ce soir mettre fin à ta honte, Jésus. Il est venu ce soir pour moi. Il est là pour moi, Jésus. J'acclame parce qu'il est là pour moi. Je le déclare, il est là pour moi. Il est là pour moi. Oui, il est là pour ta famille. Il est là pour tes enfants. Il est là pour ton mari, pour ta femme. Il est là pour ton église. Jésus est là. Il est là pour nous. Que la gloire te revienne. Merci d'être venu, Jésus. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Tu as les paroles de la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen. 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 Que la gloire revienne à notre Dieu. Par sa grâce, nous allons continuer notre enseignement. De Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. La parole du Seigneur dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous sommes en train de vivre et nous sommes en train de parler pendant quelques jours. Le Seigneur qui nous instruit, frères et sœurs, à ne pas se conformer au monde actuel, au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Pourquoi? Parce que ce siècle nous présente des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qui est mauvais pour la parole du Seigneur, aujourd'hui, cela est bon pour le monde. C'est pour cela que le Seigneur nous interdit à nous conformer à ce siècle. Et en français facile ou en langage facile, le Seigneur nous demande de désobéir. Nous devons désobéir au monde actuel. Parce que les lois de ce monde, le principe de ce monde, la culture de ce monde, bien-aimés, sont contraires à la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer simplement à nos lois, même quand ces dernières sont contraires à la parole de Dieu. Ce n'est pas encore le cas chez nous, même si un jour cela arrivait. Si ce qui est péché comme l'homosexualité devenait officiel
Bien-aimés, nous ne devons pas nous conformer. En soi, la parole nous appelle à la rébellion contre tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire aujourd'hui ou tu es en train de vivre aujourd'hui, est-ce que tu es en train de le vivre parce que dans notre siècle ça se passe comme ça, ou bien si tu es conforme à la parole de Dieu? Le monde d'aujourd'hui a simplifié même des relations du mariage. Vous verrez les gens qui ont fait plusieurs années, 10 ans ils sont ensemble, ils ont des enfants et ils pensent qu'avoir des enfants et rester pendant 10 ans comme si Dieu a honoré, il a accepté cette relation. Je n'ai pas parlé de l'Ibala. Le Seigneur est en train d'approuver et honorer le mariage. Mais dans le siècle actuel, le monde d'aujourd'hui tolère tout. Il y a aujourd'hui des foyers avec des enfants et des petits-enfants dont les couples ne se sont jamais mariés. À la lumière de la parole de Dieu, vous êtes dans une position illégale vis-à-vis de la parole du Seigneur. Et dans un langage facile, vous êtes en train de vivre dans le péché, dans la débauche. Et bien aimé, parce que le siècle d'aujourd'hui accepte cela, c'est devenu à la mode, cela n'est pas sanctifié, c'est contre la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, pour finir les études, il faut corrompre. Il y a des points sexuellement transmissibles. Et il y a des points numérairement transmissible. Et aujourd'hui, vous avez des diplômes que vous aviez achetés. Parce que c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et bien aimé, nous commençons à le faire. Vous savez, le danger est que quand vous le faites et vous n'avez même pas le réflexe, vous ne sentez même pas avoir désobéi à la parole, comme si c'est devenu normal. Ce sont là les réalités du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, ses lois, ses règlements, ses principes sont dictés par le loge pour préparer le siège à l'Antéchrist. Bien-aimé, c'est lui qui se conforme à ce siècle, au monde d'aujourd'hui. Bien-aimé, il se verra ligoté, lié totalement dans ce monde et il sera adepte sans le vouloir de l'Antéchrist. C'est lui qui attend le royaume de Dieu. Il est appelé à la rébellion du siècle présent. Chers évangélistes, chers serviteurs, vous devez être prêts à payer le prix de refuser à se conformer au monde actuel. Ce n'est pas pour rien que ceux qui nous ont précédés, les apôtres de la Bible, la plupart ont été décapités
Ils ont fini très mal leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se conformer au siècle présent de leur époque. Le siècle présent nous demande de modeler la parole. Je l'ai dit un jour. Le siècle présent nous demande de mettre dans le vin de la parole de l'eau pour le diluer. Ceux qui sont appelés à prêcher la vérité, ils sont en train de chercher des mots employés. Ils sont en train d'amadouer le peuple de Dieu pour pouvoir les garder tout autour de soi. Nous devons prêcher la vérité de la parole. Le siècle présent a cadenassé la plupart des bouches de prédicateurs et qui ne savent plus prêcher la vérité parce que ils regardent telle ou telle brebis de l'église, son apport et son importance à l'église. Il ne sait plus dire la vérité. Nous devons vous prêcher la vérité que quand vous êtes deuxième femme, vous irez tout droit en enfer. Même si vous êtes le plus grand partenaire, cessez de nous soutenir pour aller au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être dépendant de brebis, il doit être dépendant du Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que les brebis auront des tempéraments selon le message que vous leur communiquez. Et quand tu lui dis des choses qui plaisent à ses oreilles, elle te sera favorable. Mais quand tu lui prêches le contraire, à ce moment-là, elle va aussi fermer son robinet. L'église de Dieu est détruite aujourd'hui parce que nous commençons à choisir ce qui est bon à donner au peuple de Dieu pour qu'il reste là et non la vérité de la parole. La parole de Dieu comme un vin, il faut le communiquer sans le diluer. Pour que le peuple alors nous devons vivre pour lui. Vivre pour le Seigneur, c'est se détacher du monde, ce n'est pas se conformer au siècle présent. Bien-aimé, celui qui s'engage sur la voie de ce monde, il est perdu déjà en avance. Marchons selon la voie du Seigneur. Même si, dit-on, le chemin du Seigneur est difficile, mais c'est le bon chemin. Oui, le chemin qui mène vers le ciel est étroit. Ne prenez pas le chemin qui est vaste, qui est large. Il est bien décoré, bien aéré. Mais marche avec le Seigneur. Avec les souffrances et les persécutions. Le Seigneur a dit, si à moi le bois vert, cela m'est arrivé, qu'adviendra-t-il à vous le bois sec? Bien-aimé, le chemin avec le Seigneur, c'est un chemin qui demande beaucoup d'abnégation.
Ça demande beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas une vie qui sera en rose chaque jour. Mais nous devons trouver de la joie dans les souffrances et les peines qui sont les nôtres chaque jour. C'est une bénédiction de souffrir pour le Seigneur. Bien-aimé, tu seras récompensé dans le royaume du Seigneur. Et chaque fois que tu passes les moments de peine et de souffrance pour le Seigneur, sois motivé à le faire et à continuer. N'accepte pas ce que le monde te propose. Un jour, le fils prodigue a demandé à son père ses moyens. Parce que le monde était en train de l'appeler. Lui qui vivait dans le confort de la maison de son père, il a demandé à son père de quitter la maison pour vivre la réalité du monde. Il se retrouvait au monde. C'est vrai, le monde a ses plaisirs. Et il a joui du plaisir du monde. Il a bu, il a mangé. Il s'est enivré, il a pris de femmes. Il a tiré le profit dont il avait besoin. Il a eu le plaisir dont il recherchait. C'est ça le monde. Bien aimé, quand vous suivez le monde commence par nous servir. Il va vous donner la joie que vous cherchez. Il va vous donner l'argent que vous cherchez. Il va vous donner le plaisir que vous cherchez. Il va vous donner, je ne sais pas moi, la gloire que vous cherchez. Mais bien aimé, vous devez savoir que derrière tout ce que le monde te propose, ce sont des pleurs et des grincements des dents éternelles qui vont arriver. Et un jour, le fils prodigue se retrouve dans le monde qui donne le plaisir, dans le monde qui lui a donné la joie. Il se retrouvait un jour seul et personne à côté de lui pour lui donner la même joie. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de œil pour œil, dent pour dent. C'est le monde de chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, tu tires profit aujourd'hui, mais ce profit ne sera pas éternel. Il se retrouvait qu'il n'avait rien à la main. Les femmes qui lui donnaient plaisir n'étaient plus là à côté de lui. Il n'avait rien. Il a commencé à grincer ses dents et jusqu'à manger les plats de pourceau. Heureusement pour lui, il n'en est jamais trop tard dans la vie. Il a pris la bonne décision de revenir dans la maison du Père. Ce soir, je suis venu m'adresser à quelqu'un. Tu servais Dieu, tu aimais Dieu, tu aimais le Seigneur, mais le diable t'a trompé. Tu es allé goûter à ce que le monde donne. Maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves dans la confusion. Tu ne sais quoi faire. Tu n'as que tes yeux pour pleurer aujourd'hui. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a encore du temps. Il y a encore de la grâce. Tu peux prendre la décision ce soir de revenir au Seigneur. La maison du Père n'est pas fermée avec des cadenas.
La maison du Père est toujours ouverte pour quiconque prend la décision de revenir. Et la bonne nouvelle est que ton Père n'est plus en colère contre toi. Il est joyeux et il t'attend que tu reviennes à la maison. Et la plus grande bonne nouvelle est que en revenant à la maison, ton Père t'attend pour organiser une fête en ta faveur. Ne vous laissez pas dans ce monde. Il faut faire attention. Quand vous entrez dans le plaisir de ce monde, tout peut arriver. Ça peut être trop tard pour toi. Parce que la mort peut te surprendre. Combien sont morts pendant qu'ils étaient en train de se saouler de l'alcool? Combien sont morts pendant qu'ils tiraient le plaisir de la chair? Combien sont morts dans cet état? Frères et sœurs, tu as eu la grâce d'écouter ces messages. C'est pour que tu prennes la bonne décision. C'est vrai, tu as l'argent. Avec cet argent, tu peux tout faire. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. La parole du Seigneur est en train de te mettre en garde sur les siècles d'aujourd'hui. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Le verset 12 nous dit ceci. Verset 12 de la Bible. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimé, le Seigneur nous demande à renoncer à l'impiété. Nous devons renoncer aux convoitises du monde. Regardez comment vous êtes conformes et uniformes, vous tous, à ce monde. Bien-aimé, c'est une conséquence des convoitises mondaines. Tout le monde a mis des mèches. Vous verrez que tout le monde a copié, tout le monde a naï la convoitise. Et par n'importe quel moyen, il s'est procuré des mèches, même des mèches volées. Tout le monde met des cabellos et tout le monde cherche à avoir des cabellos par n'importe quel moyen. Même s'il faut prendre le mari d'autrui pour qu'il t'achète des cabellos, les gens sont prêts. Et vous avez des cabellos de péché sur vos têtes là. Ce sont les convoitises du monde. Parce que tu as vu l'autre mettre le cabello. L'autre portait ceci, cela. L'autre il a eu ça. Et tout le monde veut en avoir. Par n'importe quel moyen. Tu n'as même pas la tête de cabello, tu as mis quand même cabello. Il faut regarder aussi la taille de ta tête. Vous pensez que toutes les têtes sont faites pour les mèches, les cabellos et consorts? Le problème, c'est le convoitise mondaine. On veut être comme. Dans la vie, les gens ne veulent pas être authentiques, mais ils veulent apparaître. Non, frères et sœurs, vous devez être.
Mais il ne faut jamais apparaître. Vous savez, le verbe qui vient après le verbe apparaître, c'est disparaître. Ceux qui cherchent à apparaître finissent par disparaître. Mais ceux qui sont demeurent toujours. Restez ce que vous êtes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur nous interdit de nous conformer à ce siècle. Il nous demande de vivre dans la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de discerner les biens et le mal. C'est ça la sagesse. La Bible nous appelle à vivre dans la sagesse. Ne vivez pas par l'intelligence. L'intelligence nous amène à l'ouverture de toutes les connaissances. Mais la sagesse nous amène à peser, à balancer, à apprécier ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la sagesse. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la sagesse. Bien aimé, vous verrez dans ce monde les gens s'habiller. Mais jugez-en vous-même. Trouvez ce qui est bon. Ne prenez pas tout. Vous verrez les gens se comporter de n'importe quelle manière dans ce siècle. Prenez le temps de juger cela. Prenez ce qui est bon. Ne prenez pas ce qui est mauvais. C'est ça, vivre dans la sagesse. C'est la recherche de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est ça la sagesse. Et le Seigneur nous appelle à vivre selon la sagesse. Il nous demande de vivre selon la justice. Nous devons être justes dans ce monde injuste. Bien aimé, la justice n'est pas de ce monde. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a été créée pour régler cette question. Pour qu'il y ait justice distributive dans le monde. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas constaté? L'Organisation des Nations Unies, c'est elle-même qui a instauré la justice partiale. Pour le comprendre, il faut voir seulement leur Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale de l'ONU. C'est une cour créée pour régler des comptes à ceux qui ne vont pas obéir au néocolonialisme. C'est une cour des Africains. Mais les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui se passent partout dans le grand monde. Les jours où la procureure sortante, je pense, elle a eu le kilo d'annoncer qu'elle va enquêter. Dans le grand pays comme les États-Unis, elle en a eu pour son compte directement. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il ne faut pas suivre le modèle de ce monde.
Pourquoi il y a tant de terrorisme aujourd'hui? Le terrorisme est né par les injustices et les inégalités. Ceux qui se sont vus victimes des injustices, ils réagissent dans le terrorisme. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. C'est un monde d'injustice. Pour piller un pays comme le Congo, il faut utiliser les pays voisins. Comment voulez-vous, on peut interdire à un pays qui a l'obligation souveraine de protéger son pays, ses frontières, mais on va interdire au Congo d'importer des armes, des munitions et d'avoir une armée forte. Mais c'est sous le drone de la communauté internationale que les multinationales viennent piller les richesses du Congo. Et en pillant les richesses du Congo, ils sont en train de donner des munitions et des armes à tous ces groupes armés qui tuent les Congolais. Et la communauté internationale qui est témoin, il ferme la bouche. C'est ça la guerre asymétrique du Congo. C'est pour dire qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. La justice ne vient que de Dieu. C'est ainsi que, frères et sœurs, il ne faut jamais copier les habitudes de ce monde. En tant que de chrétiens, le Seigneur nous appelle à vivre dans la justice. Vous êtes entrepreneur. Ne volez pas votre employé. Donnez à votre employé ce qui lui revient. Vous êtes employé. Ne volez pas votre entreprise. Attendez votre salaire et vivez de votre salaire. La justice. Soyons justes, l'Église. Soyons justes, frères et sœurs. Vous avez plusieurs enfants que vous êtes en train d'héberger. Bien-aimés, le vôtre et ceux qui ne sont pas les vôtres directement. Bien-aimés, vous devez les héberger. Vous devez leur donner de manière équitable dans la justice. Ne suivez pas le monde d'aujourd'hui qui impose l'injustice caractérisée. Ne mettez pas vos enfants dans de bonnes écoles et les autres dans des écoles moindres. La justice exige que vous puissiez les mettre tous dans les mêmes écoles. Vivez dans la justice et vivez dans la piété. Ne vous suyez pas. Le monde d'aujourd'hui nous amène la suie. Les gens vivent dans la suie. La suie du péché. Le péché ne fait plus peur. Nous dormons dans le péché, nous nous réveillons dans le péché. Un jour tu penseras que tu vas dormir et te réveiller, tu ne vas plus te réveiller. Un jour tu penseras que je vais finir la journée, mais tu ne finiras pas la journée. Tu partiras tout droit en enfer avec tes péchés. Ne vivez pas comme c'est de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vivez dans la piété. C'est ça la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 17 nous dit quoi? 1 Timothée chapitre 6 verset 17. La Bible dit ceci. Il recommande aux riches
du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Les riches de ce siècle sont orgueilleux. Bien aimé, quand quelqu'un commence à amasser quelques billets de banque, ce qui s'ensuit, c'est de l'orgueil. Il ne sait plus porter son propre sac, il a quelqu'un qui va commencer à porter son sac. Il ne sait plus toucher ses téléphones, il a quelqu'un qui va commencer à toucher ses téléphones. Quelques billets de banque que nous commençons à compter nous amènent de l'orgueil. Les riches de ce siècle abandonnez l'orgueil. Le monde d'aujourd'hui, quand vous en avez, il faut se vanter. Il faut montrer aux autres qui ne sont plus pareils à vous. Le Seigneur nous appelle, quand il va nous confier quelques richesses, que nous puissions demeurer humbles et vivre dans la simplicité. Chassons l'orgueil du milieu de nous. Ce sont les riches de ce siècle qui sont désorgueillés. Il veut à tout prix qu'on sache que c'est lui. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a fait ceci. Le Seigneur nous demande de poser les actes en toute discrétion. Nous avons des moyens, c'est nous qui soutenons l'église. Mais nous sommes dans l'effacement. Nous ne voulons pas qu'on fasse notre publicité. Parce que nous ne le faisons pas pour que les hommes nous applaudissent, mais nous le faisons pour le Seigneur, notre Dieu qui voit dans les secrets. Il y a des gens, quand ils veulent faire quelque chose et qu'il n'y a plus de gens pour voir, il va reporter ça le jour où tout le monde sera là. Il va le faire pour que tout le monde le voie. C'est celui qui a fait. Laisse-moi te dire, quand tout le monde voit ce que tu as fait, c'est que Dieu ne voit plus ce que tu as fait. Et quand Dieu voit ce que tu as fait, c'est souvent quand les hommes n'ont pas vu ce que tu as fait. Cherche à ce que Dieu voie tes actes. Il dit quand la main gauche donne, que la main droite ne voit pas. Tu veux faire du bien à quelqu'un, à un frère, à une soeur, à une maman, un papa de l'église, fais-le en le considérant et en le respectant. Ne viens pas le faire en public. Là où il y a tout le monde, pour que tous se sachent que le polo qu'il va porter demain, c'est toi qui lui as donné. Mais celui qui est humble, il sait le faire dans la simplicité et dans l'humilité. Il va chercher ce frère, cette soeur en aparté. Il va le faire avec objectif que personne ne le sache. Et quand lui-même verra ce frère, cette soeur porter ce qu'il a, il lui a offert, il sera dans la joie, il va glorifier Dieu. Pour le Seigneur, je fais quand même un petit acte qui peut m'apporter bonheur aussi. Vous les riches d'aujourd'hui, ne soyez pas orgueilleux. Les richesses que vous avez, ce sont des richesses incertaines. Ces richesses peuvent vous quitter à tout moment. Je l'ai toujours dit, quand vous avez de l'argent, vous avez un peu de moyens pour ne pas dire les richesses. Vous devez toujours savoir que jamais vous saurez vous amener avec vos richesses au-delà de la vie.
Il y a deux choses qui vont arriver certainement. La première des choses est que ces richesses vont vous quitter de votre vivant. Soit vous allez quitter ces richesses par la mort. Mais la seule manière que vous avez à amener vos richesses dans le royaume de Dieu, c'est quand vous êtes vivant, mettez-les dans l'œuvre de Dieu. Mettez-les à faire les actions de Dieu. C'est une manière d'amener dans votre compte céleste ce que vous avez sur la terre. Ce sont là de richesses certaines que j'aurai à retrouver un jour dans le royaume de Dieu. La vérité est que nous pouvons tous entrer dans le royaume de Dieu, mais nous ne serons pas tous de la même manière. La récompense sera différente selon ce que tu as fait sur la terre. Toi qui fais des bonnes œuvres, des bons actes sur la terre, continue à le faire. Ne te décourage pas parce qu'il dit que je suis le seul à le faire. Je suis sur tous les coups, j'interviens, je fais, oh Dieu, fais-les frères. Fais-le, Seigneur. Même s'il réussit à entrer dans le royaume, il ne sera pas comme toi. Nous serons différents selon ce que nous aurons à faire sur la terre. Bien-aimés, travaillons pour notre richesse certaine, dans la simplicité et dans l'humilité. 2 Timothée chapitre 4 verset 10 nous dit ceci. 2 Timothée chapitre 4 verset 10 c'est le Bible. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Le siècle présent peut nous pousser à abandonner le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné le Seigneur à cause du siècle présent. Beaucoup ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont eu quelques bénédictions. Beaucoup ont abandonné le Seigneur Jésus, abandonné son œuvre, abandonné son église. Parce qu'il a été appelé, invité en Europe. Mais il faut aller en Europe. Il faut aller voir ceux qui étaient serviteurs ici. Il faut aller voir ceux qui étaient des bons chrétiens aujourd'hui. Mais ils sont frappés par l'hiver spirituel. À la quête de la vie. Ils ont oublié le chemin de l'église. Vous savez, le siècle présent nous impose un rythme du travail qui va nous éloigner de Dieu. J'ai vu des gens en Europe, ils vous quittent la maison très tôt le matin. 4h du matin, ils rentrent tard, fatigués. Ils vont travailler du lundi jusqu'à samedi. Ils ont la journée de dimanche. Tous les avant-midi pour récupérer le sommeil. Les dimanches, ils sont là tous les avant-midi, si pas toute la journée. En Europe, les gens, ce sont des choses que moi j'ai vécues. En train de dormir. Et le dimanche après-midi, c'est alors qu'ils peuvent profiter, se balader un peu. Pour aller manger les McDo et qu'on sort là-bas. Ils n'ont pas le temps d'aller prier. Ils n'ont pas le temps de nuit de prière. Ceux qui vont à l'église, ils font beaucoup de sacrifices. C'est ça le siècle d'aujourd'hui. Vous savez,
Qu'est-ce que Pharaon a fait des enfants d'Israël en Égypte? Il a dit augmenter leur labeur, augmenter leur temps du travail, qu'ils passent tout le temps à travailler. Pourquoi? Pour qu'ils n'aient pas le temps à se procréer. La stratégie du monde d'aujourd'hui, c'est de vous proposer beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Et quand les chrétiens s'adonnent à aller travailler, il dit de telle heure à telle heure je travaille ici, de telle heure à telle heure je travaille ici, la nuit je travaille ici. Il dit c'est pour gagner de l'argent. Mais après avoir gagné toutes ces richesses là, la Bible dit vous n'aurez pas le temps de vous réjouir de ça. Et quand l'ennemi, le diable dans ses stratégies, il va te prendre tout le temps. Et quand vous rentrez la nuit, vous n'avez même pas le temps à prendre 5 minutes à prier. Vous allez dormir. Vous n'avez pas le temps. Le temps de prier. Vous n'avez pas le temps d'aller à l'église. Et vous n'avez pas le temps de servir Dieu. Et une telle personne, il est en train de marcher tout droit vers l'enfer. Frères et sœurs, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, vous devez faire très attention. N'investissez pas de tout votre temps pour gagner de l'argent. Vous finirez par ne pas vous réjouir de cet argent. Travailler c'est bon, mais il y a aussi un temps pour le Seigneur. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Même le Seigneur, quand il a essayé de travailler, il a travaillé. Après avoir travaillé, il a sanctifié toute une journée. Le sabbat, il n'a pas travaillé. Il y a toujours les jours du Seigneur. Vous ne pouvez pas accepter de travailler tous les jours sans avoir le temps pour le Seigneur. Vous avez le temps à donner pour le travail. Vous devez aussi avoir le temps à prier, le temps d'aller à l'église, le temps de servir Dieu. Vous avez 6 jours la semaine pour y aller travailler, mais vous devez sanctifier les dimanches. Vous devez être à l'église en train de servir Dieu. Ne suivez pas ce que le monde d'aujourd'hui vous propose. Parce qu'il y a de l'argent, il faut y aller. À tout prix, il faut gagner de l'argent de n'importe quelle manière. Non, frères et sœurs. Non, ma soeur. Non, mon frère. Nous devons faire très attention. Les siècles présents, ces lois et ces règles sont dictées par le monde des ténèbres. Le diable est en train de nous occuper en toute douceur pour nous amener tout droit en enfer. La vie de prière est affaiblie au milieu de chrétiens par le travail. Bien aimé, les bénéfices du commerce vont t'amener tout droit en enfer. Tu dois apprendre à arrêter un moment et à donner le temps pour le Seigneur. Ne cours pas derrière l'argent. Le Seigneur va secouer ton panier et tu vas tout perdre. Mais celui qui sait donner à Dieu son temps, le Seigneur, il sait toujours compenser ce que nous avions manqué sur terrain. Faisons confiance à Dieu. Et quand tu es dans le métier libéral, quand tu es dans le commerce, apprends à fermer et arrêter pour le Seigneur. Regardez comment les musulmans ils sont disciplinés. Bien aimé, quand il fait 12 heures, il ferme son magasin. Il va commencer à laver ses pieds et à tenter à faire des prières à sa manière. Est-ce qu'il ne sait pas qu'à ce moment-là, à 12 heures, il y a beaucoup de clients qui circulent? Mais il sait donner le temps pour Dieu. Mais les chrétiens,
Ils n'ont pas le temps arrêté pour le Seigneur. Il est derrière le client. Je ne suis pas venu parce qu'il y avait beaucoup de clients. Toi, tu viens à l'église quand il y a peu de clients. Le Seigneur a besoin de voir ton amour. Que tu es prêt à fermer. Venez acheter non à cette heure, non. Je pars à l'église. Si ça ne sera pas acheté pour Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu. Le siècle présent. Je lis pour toi ces derniers versets pour t'amener à prier. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. De verset 4. Verset 4. La Bible dit ceci. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père. Baisse ta tête à la prière. Tu vas prier selon ces versets. Tu vas dire à Dieu, délivre-moi de ce siècle. Délivre-moi du siècle présent. Seigneur, ce siècle est dangereux. Si tu me laisses comme ça, Seigneur, je suis perdu. Je viens prier. Je viens te supplier. Arrache-moi du siècle présent. Nous élevons nos voix. Nous allons prier à l'Éternel. Nous allons prier au nom de Jésus. Que Dieu nous arrache de ce monde. Qu'il nous arrache de ce siècle présent. Est-ce que quelqu'un a élevé sa voix? Et il est en train de prier déjà. Oh, j'aimerais écouter quelqu'un qui prie, qui a le souci, les préoccupations. Bien-aimé, si tu te laisses dans ce siècle, laisse-moi te dire la vérité, tu es déjà perdu d'avance. Tu es déjà perdu d'avance. Celui qui s'accroche dans le monde d'aujourd'hui, celui qui s'accroche au siècle présent, il est perdu d'avance. Bien-aimé, prie à ton Dieu. Il vient t'arracher du siècle présent. Nous prions, alléluia. Prions le Seigneur. Prions. Jésus. 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 Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis perdu. Dans ce siècle où il y a le convoitise du monde, où les rudiments de ce monde nous éloignent de toi. La quête de l'argent et de la survie nous éloigne de toi. Le travail commence à nous affaiblir dans notre relation avec toi. Commence à affaiblir nos temps d'intimité et de prière. Nous commençons à courir après l'argent. Bien-aimé, en détruisant ce que tu nous as donné de fondamental. Je viens crier à toi, oh Dieu, au nom de Jésus. Arrache-moi, arrache ma soeur, arrache mon frère du siècle présent, de ce monde d'aujourd'hui où nous oublions l'essentiel. Nous nous réveillons chaque jour pour chercher, je vais manger quoi, je vais gagner de l'argent comment. Nous ne nous réveillons plus avec le souci, qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur aujourd'hui? Je vais pas faire mon intimité, ma relation avec Dieu aujourd'hui. Je vais marcher pour aller évangéliser et gagner les âmes. Je vais aller les servir aujourd'hui avec puissance. Nous ne sommes plus préoccupés de ton œuvre, de ton église. Mais chaque jour nous nous réveillons au Dieu pour chercher comment nous allons gagner de l'argent. Oh Dieu, viens nous arracher du siècle présent. Viens nous délivrer du souci du monde actuel. Nous te prions au nom de Jésus. Viens délivrer, viens arracher.
ozali nzambe nzambe ya tango ozali nzambe akoki eloko nini olembana nango uta mokili ebanda na likambo nyonso zanga soluso eloko nini oloba esalema te yango na ye tana yokolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otata elembo ya kimia na motema nanga yawe naye 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 kolo naye 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 maladi nini obikisaka te kobola nini osilisa te mobali nini oboya ye abala mwasi nini oboya ye abota mwana kelasi nini oboya ye asilisa ye esalema te mpe nayoka te yango na ye pana yokolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otiata elembo ya kimia na motema nanga yawe yango nasengi na yo kolo yese longisanga ye nasengi na yo kolo yesu longisanga ye ngai naleleli yo kolo yesu longisanga ye longisanga ye yayaye longisanga ye longisanga ye longisanga ye yaya longisanga ye. Ne se résume que par ce mot que j'appelle l'amour.